Bonjour, je m'appelle Jess, je suis ingénieur en énergie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment connecter votre batterie de démarrage à votre batterie de servitude, ou votre banc de batterie de servitude, avec votre alternateur. Je vais vous donner 3 façons différentes de le faire correctement, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. La première option est une connexion parallèle, la deuxième option est de la câbler à votre batterie de démarrage, puis avec un contrôleur de charge CC à votre banc de batterie domestique. La troisième option consiste à le câbler avec un régulateur de tension externe de votre alternateur à votre groupe de batterie domestique, puis avec un contrôleur de charge CC à votre groupe de batterie de démarrage. J'expliquerai les différentes options avec les schémas et graphiques simples appropriés, et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez quelles sont les 3 options dont vous disposez. Examinons la première option, qui est la connexion parallèle. Dans cette configuration, vous câblez votre alternateur directement à votre batterie de démarrage, puis vous placez votre batterie domestique, ou votre groupe de batterie, en parallèle à votre batterie de démarrage. Laissez-moi vous expliquer cela en dessinant un schéma de câblage simple. Nous avons votre alternateur et votre batterie de démarrage, et vous configurez vos négatifs à la terre de manière appropriée. Et bien sûr, vous avez votre fil positif allant de votre alternateur à votre batterie de démarrage. À partir de là, une fois que vous avez configuré cette configuration, vous placez votre batterie domestique en parallèle avec le circuit. Ce que vous voulez faire, c'est avoir une sorte d'interrupteur qui ouvre ou ferme la connexion entre le fil positif provenant de votre alternateur et la borne positive de votre banc de batterie domestique. Vous pouvez réaliser cela avec n'importe quel type d'appareil de commutation. Vous avez les interrupteurs de batterie manuels, vous pouvez utiliser le solénoïde intelligent ou le solénoïde muet, comme vous préférez, mais vous devez être en mesure d'ouvrir ou de fermer le circuit positif allant à votre banque de batterie. Voyons donc les avantages et les inconvénients si vous choisissez cette configuration. Cette configuration est très traditionnelle, éprouvée et éprouvée. Il est très facile à mettre en place et très simple. Il a un facteur d'implication de faible coût, car vous n'avez pas besoin d'autant de composants, et pas de composants coûteux non plus. Il a un très faible impact sur l'installation globale de votre système, car il est facile à installer. L'inconvénient de cette configuration est que les inconvénients peuvent être assez importants. Si vous choisissez cette configuration, la durée de vie de votre batterie domestique ou de votre groupe de batterie sera probablement gravement affectée. Vous n'en tirerez pas beaucoup de vie. La durée de vie de votre alternateur sera également affectée. Vous pourriez le tuer très rapidement, ou il pourrait ne pas durer aussi longtemps qu'il le pourrait. Et si vous choisissez cette configuration, votre vitesse de charge n'est certainement pas optimale. Cela fonctionnera et fera ce que vous voulez qu'il fasse, mais l'efficacité et la durée de vie globale de ce type de configuration ne sont pas optimales. Permettez-moi d'expliquer la raison ici avec un graphique très simple. Sur la ligne horizontale, nous avons le temps qui s'écoule pendant que vous chargez votre batterie, et sur la ligne verticale, nous avons la tension sur le groupe de batterie, qui augmente lentement avec le temps. Si vous choisissez d'opter pour cette configuration, étant la première option, vous chargez essentiellement les deux banques de batterie avec un contrôleur de charge à un étage. Un contrôleur de charge à un étage continuera à charger les batteries jusqu'à ce qu'il atteigne un point de tension défini, qui est normalement d'environ 14,4 ou 14,5 volts. Ce type de charge convient si vous chargez une batterie de démarrage. Une batterie de démarrage est conçue différemment des batteries à cycle profond. Une batterie de démarrage a des plaques de plomb très minces et a une zone de service active très élevée, bien qu'elle ne fournisse qu'une très courte rafale de puissance. La quantité que vous déchargez de la batterie est en fait très limitée. Si vous appliquez ce type d'algorithme de charge à une batterie de démarrage, c'est bien et cela durera plusieurs années, mais je suppose, et j'espère vraiment, que vous n'utiliserez pas de batterie de démarrage pour votre banque de batterie domestique. Vous utiliserez probablement le type de batterie à cycle profond pour votre batterie domestique. Les batteries à cycle profond sont conçues différemment et fonctionnent de manière très différente. Si vous les comparez aux batteries de démarrage, les batteries à cycle profond ont moins de plaques de plomb à l'intérieur, bien que les plaques soient beaucoup plus épaisses. Normalement, vous ne tirez pas autant d'énergie à la fois des batteries, mais vous les déchargez beaucoup plus loin. Afin de recharger correctement votre batterie à décharge profonde, vous devez pousser au-delà du point de tension 14,4 et passer à la tension élevée qui est normalement d'environ 14,8 ou 15 volts. Vous voulez rester à cette tension élevée pendant un certain temps. Plus vous avez déchargé la batterie, plus longtemps vous voulez rester à cette tension plus élevée. La raison pour laquelle vous voulez rester à la tension la plus élevée est que les batteries profondément déchargées ne peuvent être complètement rechargées à 100% que si vous passez à un niveau de tension plus élevé, où toutes les particules déchargées sont replacées dans le état chargé. Le soufre des plaques de plomb est entièrement ramené dans l'électrolyte. Ce niveau de tension est bon pour charger correctement les batteries, mais la batterie ne l'apprécie pas tant que ça. Ce n'est pas le meilleur pour la durée de vie globale de la batterie, si vous continuez à cette tension. Pour cette raison, vous souhaitez abaisser la tension à un niveau auquel vous n'endommagez plus la batterie, mais vous ne chargez ni ne déchargez également la batterie. La tension de sécurité est d'environ 14 volts, et selon votre type de batterie, vous serez entre 13,8 et 14,2 volts.
Vous avez probablement entendu parler des phases d'absorption et de flottement lorsque vous chargez. L'étape de tension élevée, c'est ce qu'on appelle l'absorption. Et lorsque vous abaissez la tension à votre tension de sécurité, cela s'appelle flotter. Jason, j'espère que vous regardez cette vidéo parce que j'ai fait celle-ci pour vous. Vous m'avez posé une question. Vous avez dit que vous saviez qu'il n'était pas approprié de charger une batterie à cycle profond avec un algorithme de chargeur à une seule étape. Vous vouliez savoir pourquoi et pourquoi il n'est pas possible de charger correctement une batterie à cycle profond avec un contrôleur de charge à un étage. En toute honnêteté, vous pouvez réellement le charger complètement avec l'algorithme de charge à une étape. C'est juste une très mauvaise idée, et je vais vous expliquer pourquoi. Afin de recharger complètement une batterie profondément déchargée, vous devez l'amener à une tension élevée, correspondant à la tension dont nous avons parlé précédemment, appelée tension d'absorption. Si vous ne le faites pas, il restera toujours des particules non chargées dans la batterie. Une partie du soufre de l'électrolyte reste sur les plaques de plomb. Cela se transforme en cristaux de soufre dur, et maintenant la sulfuration se produit dans votre batterie, ce qui réduit la capacité globale de votre batterie. Vous devez porter la tension à un niveau supérieur afin de recharger complètement une batterie profondément déchargée. Ce que vous pourriez théoriquement faire est d'ajuster la tension de sortie de votre alternateur de charge à un étage à la tension d'absorption recommandée. Vous l'amenez à 14,8 ou 15 volts, quelle que soit la tension que vous voulez, et vous rechargeriez correctement votre batterie profondément déchargée. Mais maintenant, si vous faites cela pendant une période prolongée, vous compromettez maintenant la durée de vie globale de la batterie, car vous dégradez lentement les plaques elles-mêmes. Vous pouvez également abaisser la tension de sortie de votre alternateur au niveau flottant, mais maintenant vous ne rechargerez jamais complètement la batterie, car il y a toujours une partie de la batterie qui n'est jamais rechargée. Chaque fois que cela se produit, le soufre se transforme en cristaux de soufre dur sur vos plaques, et vous réduisez la capacité globale de votre batterie, et la capacité diminue avec le temps, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'espère que cela permet de comprendre facilement que la tension de sortie de votre alternateur est un compromis entre les différentes tensions de charge d'une batterie de démarrage. Cela n'a pas vraiment d'importance, car je suppose que vous ne déchargez jamais complètement votre batterie de démarrage. Vous ne prenez qu'une petite partie de la capacité, puis vous la rechargez très rapidement juste après l'avoir utilisée, donc vous ne déchargez pas profondément votre batterie de démarrage. Pour la première option, nous avons maintenant examiné les schémas de câblage et les avantages et inconvénients, et avant de continuer, je souhaite vous donner quelques conseils spécifiques si vous choisissez d'opter pour cette option. Si vous choisissez d'opter pour cette option, étant pour le câblage parallèle, et que vous souhaitez combiner vos batteries avec un interrupteur à solénoïde, je vous recommande fortement de dépenser quelques dollars de plus et de choisir le solénoïde intelligent. La raison en est que le solénoïde intelligent a des paramètres spécifiques intégrés, grâce auxquels vous pouvez indiquer au solénoïde uniquement de relier les batteries, lorsque la tension de la batterie de démarrage a atteint un niveau de tension adéquat, ou vous pouvez même définir une temporisation. Vous commencerez par charger la batterie de démarrage dans un premier temps, puis par exemple seulement au bout de 30 minutes, l'électrovanne est autorisé à relier deux batteries entre elles. La deuxième astuce consiste à faire correspondre votre type de batterie. Si vous voulez opter pour une inondation, faites-le pour les deux groupes de batteries. Si vous choisissez AGM ou GEL, faites-le pour les deux groupes de batteries ISE. Si possible, optez pour le même type et le même fabricant. Le dernier conseil est que si vous choisissez d'opter pour les batteries au plomb inondées pour votre groupe de batteries domestiques, gardez toujours à l'esprit que ces batteries peuvent produire des gaz acides qui sortent de la batterie. Vous ne voulez pas les garder dans une zone confinée. Assurez-vous de toujours ventiler la zone autour de vos batteries. Super, donc nous en avons fini avec la première option. Voyons maintenant la deuxième option, qui consiste à charger avec le contrôleur de charge DC à DC. Avec cette configuration, vous reliez votre alternateur à votre batterie de démarrage, puis de votre batterie de démarrage avec le contrôleur de charge CC à CC, à votre banc de batterie domestique. Regardons à nouveau le schéma de câblage. Vous avez votre alternateur, votre batterie de démarrage et votre batterie domestique. Vous connectez correctement tous vos fils négatifs à la terre et les fils positifs vont de votre alternateur à votre batterie de démarrage. Vous disposez alors d'une configuration distincte pour les fils vers la borne positive de votre banc de batterie domestique. Examinons à nouveau les inconvénients et les avantages d'une telle configuration. Le premier avantage est que vous limitez réellement la quantité de courant entrant dans votre banc de batterie domestique. Vous pourriez dire, Jess, pourquoi est-ce un avantage? Cela ressemble en fait à un inconvénient. En effet, votre alternateur standard peut tomber en panne prématurément, si vous continuez à lui demander beaucoup de courant, pour charger votre banc de batterie domestique. Si vous choisissez un régulateur de charge DC taux DC avec un calibre maximum inférieur au calibre de votre alternateur, vous vous assurez de ne pas endommager prématurément votre alternateur. Ensuite, il y a l'avantage que vous pouvez maintenant charger correctement votre batterie à décharge profonde avec un algorithme de charge en plusieurs étapes. Le dernier avantage est que cette configuration n'a pas à vous coûter si cher, car les contrôleurs de charge DC à DC sont relativement peu coûteux, mais maintenant vous obtenez une très bonne durée de vie de vos batteries domestiques.
L'inconvénient de cette configuration est que vous ajoutez plus de composants au système, et plus de composants, à mon avis, augmente toujours le risque de panne. Si vous avez fait attention, cette configuration protège correctement votre banc de batterie domestique, mais elle ne permet pas un taux de charge très élevé. Permettez-moi de dessiner à nouveau un graphique simple, pour vous montrer à quel type de tension vous pouvez maintenant vous attendre entre vos deux banques de batteries différentes. Votre batterie de démarrage fera ce qu'elle fait toujours. La tension augmentera jusqu'au réglage de tension d'environ 14,4 volts, et elle y restera jusqu'à ce que vous arrêtiez le moteur. La tension sur le groupe de batterie de la maison sera différente de celle sur la batterie de démarrage. La tension est souvent légèrement en retard par rapport à la batterie de démarrage. Il augmentera lentement, mais il dépassera cette limite de tension de 14,4 et montera jusqu'à la tension d'absorption. Comme nous l'avons vu précédemment, il y reste un moment, puis il redescend jusqu'à la tension d'entretien, et il y reste. Vous pouvez clairement voir que la tension sur votre banc de batterie domestique sera différente de la tension sur votre batterie de démarrage. Gardez cependant à l'esprit que le temps de charge global peut être assez long, étant le temps jusqu'à ce que vous atteigniez la fin du temps d'absorption. Cela dépend de la puissance nominale maximale de votre contrôleur de charge CCACC. Si vous choisissez d'opter pour cette configuration de câblage, laissez-moi vous donner quelques conseils. Le premier conseil est de vous assurer que vous faites correspondre correctement l'ampérage du contrôleur de charge DC à DC avec l'ampérage de sortie maximum de votre alternateur. Je vous recommande fortement d'être très conservateur dans cette approche. Assurez-vous que la valeur nominale maximale de votre contrôleur de charge CCACC est nettement inférieure à l'ampérage nominal maximal de sortie de votre alternateur. Le deuxième conseil est d'envisager l'installation d'un commutateur de secours d'urgence. Si votre batterie de démarrage est complètement vide, vous pouvez simplement appuyer sur l'interrupteur et vous pouvez réellement démarrer votre moteur sur votre banc de batterie domestique. Le troisième conseil est pour si vous voulez faire cela rapidement et salement. Vous pouvez simplement vous procurer l'un de ces types d'onduleurs que vous pouvez brancher sur votre allume-cigare, puis obtenir un chargeur de batterie. Vous le branchez là-bas et vous allez directement à votre banc de batterie domestique. Ce n'est pas une configuration appropriée, mais si vous êtes pressé et que vous avez besoin de configurer quelque chose dès maintenant à bas prix, vous pouvez également le faire. Nous avons maintenant terminé l'explication de la deuxième option de configuration. Jetons un coup d'œil à la dernière option, qui est ma préférée, dans laquelle nous utilisons un régulateur externe. Dans cette configuration, nous utilisons un régulateur externe pour connecter votre alternateur au groupe de batterie de la maison. Depuis le groupe de batterie de la maison, nous utilisons un contrôleur de charge CCACC pour charger votre batterie de démarrage. Simplifions-le à nouveau avec le schéma de câblage. Vous avez votre alternateur, la batterie de démarrage et le groupe de batterie de la maison. Vous câblez tout à la terre de la bonne manière, mais maintenant nous passons de l'alternateur non pas à la batterie de démarrage, mais à travers le régulateur de tension externe directement à votre banc de batterie domestique. Puis à partir de votre banc de batterie domestique, vous avez un DC dédié au contrôleur de charge CC qui charge votre batterie de démarrage. Voyons les avantages et les inconvénients de cette configuration. Cette option permet une charge rapide à la fois de votre parc de batterie maison et de votre batterie de démarrage, car elle utilise de manière optimale votre alternateur. En plus de cela, vous vous assurez que vos batteries à cycle profond sont correctement chargées avec un algorithme de charge à plusieurs états. Vous vous assurez que votre batterie de démarrage est également correctement chargée avec les bons réglages de tension. La fonctionnalité supplémentaire d'un tel système a également ses propres inconvénients, car elle ne suit pas la méthode par laquelle vous la gardez aussi simple que possible. Puisque vous ajoutez des composants supplémentaires, l'implication globale du prix augmente également, en particulier le régulateur de tension externe pour l'alternateur peut être assez coûteux. Si vous choisissez d'opter pour cette configuration, et j'espère vraiment que vous le ferez, car je pense que c'est un système génial, laissez-moi vous donner à nouveau quelques conseils. Pour le régulateur de tension externe, essayez d'obtenir celui qui a la fonction de rampe lente intégrée. C'est une excellente fonctionnalité à avoir, car cela évitera des situations désagréables telles que des courroies d'alimentation glissantes ou bruyantes, ou des changements brusques de la vitesse de votre moteur. Assurez-vous que votre contrôleur de charge CCACC, entre votre batterie de servitude et votre batterie de démarrage, dispose d'une déconnexion basse tension configurable. Cela signifie que si la tension de votre banc de batterie domestique est tombée en dessous d'une certaine valeur définie, vous ne permettez pas à votre batterie de démarrage d'être chargée à partir de votre banc de batterie domestique. Enfin, assurez-vous que votre alternateur est de haute qualité et bien entretenu, car cette configuration fera fonctionner votre alternateur à ses performances maximales et vous ne voulez pas qu'il tombe en panne prématurément. Vous avez maintenant 3 options différentes. Vous pouvez le câbler en parallèle, charger votre banc de batterie domestique avec un contrôleur de charge CCACC ou utiliser un régulateur de tension externe de votre alternateur et un contrôleur de charge CCACC de votre maison. Banque de batterie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup plus de vidéos et d'informations sur le site web ou sur la chaîne YouTube. C'est tout pour l'instant, je vais manger car j'ai très faim et j'ai parlé trop longtemps devant cette caméra. Au revoir.